Alors, Hachem, le Chok l'Israël ce matin, lundi, Parashat Vaïgash, la Gemara de Shabbat, la page 113b. Amar Rabbi Acha bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Acha bar Abba, au nom de Rabbi Yochanan, nous dit, Minayin li shinui bgadim min Torah. Tout ce qu'on sait que des fois, il faut se changer les habits. Et on va voir, la Gemara va nous dire de quoi il s'agit, chez Nehemar, ou Pachat et Begadav, Velavash Begadim Acherim. Alors, comme vous savez, le service Bet Amikdash, quand le Kohanim rentrait dans le temple pour commencer le service, un des premiers services était le nettoyage de l'autel. Pendant toute la nuit, il y avait des sacrifices qui étaient sur l'autel. Ils ont brûlé sur l'autel. Ça fait beaucoup de cendres. Ça fait beaucoup de saleté, de noirceur. Partout sur l'autel. Alors il y avait un Kohen, il faisait comme un tirage au sort, il y avait un Kohen qui gagnait le tirage au sort, et son travail, c'était la première chose, c'est de nettoyer l'autel pour qu'on puisse commencer à faire le service. Parce que le premier service qui va être comme sacrifice, ça va être la première brebis, ça va être le korban atamid. Mais pour cela, il faut nettoyer l'autel. Maintenant, la Torah dit là-bas, ou pachat et begadav velavash begadim acherim. Qui veut dire, le Rashi nous explique, quand il va prendre, on appelle les cendres et tout le déchet qui reste sur l'autel, on appelle ça deshen. Ve'erim et deshen. Il doit ramasser le deshen. Mais la cendre, elle est noire. Quand tu ramasses de la cendre, automatiquement, avec une tunique blanche qu'avait le Kohen, automatiquement, ça va salir. Comment tu vas faire le reste des services de la journée avec une tunique sale? Tu es un serviteur d'un roi. Un serviteur d'un roi, il doit être présentable. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Ou pachat et begadav. Il faut qu'il enlève sa tunique avec laquelle il va travailler pendant la journée. Velavash begadim acherim. Il doit mettre une autre tunique qui va se salir. Mais une fois qu'il va sortir les déchets de l'autel, il va se changer les habits. De là, on apprend qu'il faut faire très attention à ses habits. Alors, de là, Tana de Rabbi Ishmael, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, Imdecha Torah derech eretz, la Torah nous enseigne pour nous. Mais tu vas dire, mais ça c'est pour le Kohanim. Non, ça c'est un enseignement pour nous aussi, pas seulement pour le Kohen. L'Amdecha derech eretz, begadim shebishel baem kedera le rabo, al limzok baem kos le rabo. Les habits avec lesquels tu as cuit pour ton maître ne servent pas ton maître. Comme Rabbi Ishmael dit dans le Midrash, il dit que il n'arriverait pas au kiboud avaim, au respect des parents qui faisaient Esav à son père. Esav, c'est lui qui cuisinait pour Yitzhak. C'est pas Rivka, c'est Esav. Alors, quand il cuisinait, juste avant de servir son père, il allait changer ses habits. Lama, pour que l'odeur qui est attrapée sur les habits, des fois il y a des gens qui font la friture. Rien que tu t'approches 1 kilomètre plus loin qu'eux, tu te sens la friture. C'est pas une odeur agréable, ou les gens qui étaient dans une poissonnerie, ou les gens qui, n'importe quoi, tu cuisines, et ça s'attrape sur les habits, ça, Tu as cuisiné avec certains habits pour servir ton maître, va changer tes habits, pour être plus agréable, plus agréable, Alors tu peux pas venir, dans la halakha, intéressamment, il est écrit, le vendredi soir, il y en a qui changent pas les habits, ils viennent avec les habits du travail. Il dit, tu sais, vendredi, c'est pas grave. Demain, l'Ichvot Shabbat. Alors, la halakha rapporte, le Be'er Etev apporte, qu'il y avait deux amis. Il y avait un qui est parti, qui a quitté ce monde. Quelques mois plus tard, il est venu dans le rêve de son ami. Mais il était vert. Il dit, qu'est-ce que tu as? C'est quoi cette couleur que tu as? J'aime pas la couleur que tu as. Il dit, il a été puni là-bas. Pourquoi il a été puni? Parce que le vendredi soir, il venait avec les habits de la semaine à la synagogue. Et il s'est changé les habits, l'Ichvot Shabbat, rien que le lendemain matin. Non. Shabbat, il rentre vendredi soir. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, il dit aussi pour les femmes, c'est important que pour l'allumage des bougies de Shabbat, elles soient déjà habillées pour Shabbat. Il ne faut pas dire, je suis en retard, avec les habits qu'elle a nettoyé la maison, qu'elle a cuisiné, elle allume les bougies de Shabbat, et après elle va se changer. Non. Tu dois te changer et prendre la douche avant d'allumer les bougies de Shabbat. Par respect, ça c'est l'honneur de la mitzvah. L'honneur de la mitzvah. Donc c'est important que quand tu fais un service, tu fais des habits qui sont honorables. Dit la Gemara continue ici. Dans ce cas, alors, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Gnayu le Talmid Chacham, Shiitze bemena alaim amtulaim lashuk. Un Talmid Chacham, quelqu'un qui apprend de la Torah, ne peut pas sortir avec des souliers qui ont été troués et réparés. Alors, à l'époque,
Des Talmuds, il n'y avait pas comme aujourd'hui un luxe, tu peux acheter. Aujourd'hui, vous savez, pourquoi on ne dit pas Shechianu sur une paire de souliers? On dit Shechianu sur un costume, on dit Shechianu sur un manteau, on dit Shechianu sur un blazer, un manteau, un nouveau manteau que tu as acheté, mais pas sur les chaussures. Pourquoi? Parce que les chaussures aujourd'hui, c'est pas un luxe. Tu peux acheter aujourd'hui une paire de chaussures pour $10. Peut-être ça va être pas la plus confortable au monde, mais tu peux trouver un $10, $20. Alors il y en a qui achètent toute une garde-robe des chaussures. Alors c'est devenu quelque chose qui est normal, c'est pas important, ça donne pas de la joie parce que, oui, mais tu as la joie d'acheter une nouvelle paire de chaussures, mais pas autant qu'acheter un costume. Tu comprends? Alors il dit ici qu'à l'époque, les gens, quand ils avaient un trou dans le soulier, ils mettaient un patch sur le trou. Mais la Gemara dit, un Tamid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas beau que les gens le voient comme ça avec un patch. Mais la Gemara dit, comment tu dis ça? Mais on a vu Rabbi Acha bar Hanina Nafik. Rabbi Acha bar Hanina, on l'a vu avec des souliers troués, pas troués, mais il avait un patch. Dit la Gemara, non. Moi, je voulais dire un patch sur un patch. Ça veut dire qu'il avait un trou, il a mis un patch. Après, la chaussure s'est retrouée, il a mis une autre patch. Ça, c'est déjà pas beau. Un patch, c'est encore acceptable. 2 patchs, c'est pas acceptable. Après, il dit ici, ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה חס ושלום. Quelqu'un qui apprend la Torah et il a une tache d'huile sur ses habits, חייב מיתה. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire les ignorants? Ah, regarde, les religieux, ils sont sales, là, ils puent, ils prennent jamais la douche. C'est comme ça ils disent. Et c'est pas aux religieux, ils s'attaquent à la Torah. Dis à Kadosh, tu me représentes. Là, toi, tu étudies la Torah, tu me représentes. Comment tu peux sortir comme ça? Qu'est-ce que les gens vont dire de la Torah? Ils vont dire que les gens sont sales, les religieux sont sales. C'est pas beau. Qu'est-ce qu'ils vont dire le goïm? Qu'est-ce qu'ils vont dire le goïm aussi? Alors ça, pour dire, c'est pas seulement c'est quelqu'un qui étudie la Torah. N'importe quel juif, il doit être toujours bien présentable. Pourquoi? Parce que les goïm te voient. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Sale juif. Sale juif. Alors il y a quelqu'un, c'est une vraie histoire, un gars, il lui a dit ça juif, il dit, moi je prends la douche chaque jour, je vais au mikvé chaque jour moi. Tu peux pas me dire ça juif moi. Alors pour vous dire, c'est très important, la représentation, tu représentes le roi, Kadosh Baruch Hu. Alors le Kohen, il doit changer les habits pour des services qui salissent. Le Tamid Chacham, il doit représenter la Torah. N'importe quel juif, il doit représenter le Am Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.